Les choses de la ville. Avec l'Ordre des architectes. À 7h15 avec David Habitant, le rédacteur en chef du magazine web théma.archi. Ce matin, David, vous avez choisi de nous parler de cinéma. Mais oui, le cinéma, l'équipement de loisirs par excellence dans la ville. Un de ces bâtiments, on en a vu d'autres pendant l'été, mais un de ces bâtiments encore qui aime à se montrer. Parmi les cinémas notables qui se sont construits ces dernières années, je vous en présente un à Paris. Immanquable dans le quartier d'Alésia par sa grande façade de LED où s'animent les films à l'affiche. Et c'est son architecte Manuel Gautran qui nous en fait la visite. Il y a toujours la question dans un cinéma d'inscrire toutes les affiches qui présentent les films. Et c'est vrai qu'au début du XXe siècle, ces affiches, c'était des grands panneaux en papier collés ou peints avant d'être collés. Donc évidemment, quand même, naturellement, s'est posé la question comment on allait exprimer ces films. Et on avait envie de le faire avec une façade animée. Pour autant, ce qui est important de remarquer dans celle-ci, c'est que c'est une façade qui n'est pas seulement un écran de LED, c'est aussi une façade qui est transparente. Derrière cet écran, l'écran est en fait ajouré, c'est-à-dire que depuis l'extérieur, on voit l'écran, mais par derrière, la nuit par exemple, on voit tous les gens se promener dans les foyers, dans les passerelles, etc. Ça devient de plus en plus fréquent ce genre de façade animée ou au moins lumineuse dans l'architecture des nouveaux cinémas. Elles répondent bien sûr aux besoins de visibilité de ces bâtiments. Là encore, ce sont des signaux au sein de la ville. Mais surtout, c'est une métaphore, David, puisque quelle meilleure représentation pour un bâtiment destiné à projeter des images animées. Effectivement, d'ailleurs, la métaphore va un petit peu plus loin puisque Manuel Gautran parlait de la superposition de ces images en façade avec le mouvement des spectateurs par transparence derrière la façade. Mais l'on pourrait aussi parler de la forme de l'écran. Il est scindé en différentes parties qui se soulèvent légèrement de façon un peu aléatoire. Ce relief-là crée encore une impression de mouvement. Tous ces dispositifs, finalement, ce sont comme un avant-goût de ce qui nous attend à l'intérieur du cinéma. On voulait que le projet, finalement, s'installe comme un lieu avenant, amène, qui accueille. Quand bien même on va pas toujours voir une séance, on peut tout simplement s'asseoir, prendre le frais. On retrouve souvent dans les bâtiments culturels ou de loisirs d'aujourd'hui cette idée de créer un espace de rencontre, un lieu public avant le contrôle d'accès. Dans des musées, bien sûr, mais aussi dans des théâtres ou même des casinos. Et en l'occurrence, là, on est donc dans un cinéma. Oui, alors il n'y a pas de couloir feutré qui pourrait être attendu dans ce genre de lieu pour nous l'indiquer. Le bâtiment du Gaumont-Alésia mise plutôt sur une certaine lisibilité de ces espaces. Ici notamment, le grand plafond du hall d'entrée révèle en négatif au-dessus de nous les gradins d'une salle de projection. Moi, je voulais que l'architecture soit lisible, qu'elle ait un côté pédagogique et que le public puisse effectivement se dire, tiens, là... Voilà, ce grand plafond en escalier, c'est le dessous de telle salle, j'étais là. Il y a un côté pédagogique aussi qui est important. C'est important que les gens se repèrent, qu'ils s'orientent facilement. C'est ça aussi qui les rend confortables dans un lieu. Et c'est vrai, ce que dit Manuel Gautran, l'orientation ici est d'autant plus aisée que le lieu est lumineux et surtout assez simple dans sa conception, avec un minimum de cloisons pour créer un maximum de transparence à travers le bâtiment. On voit là où l'on se dirige. D'ailleurs, à part quelques passerelles qui relient les escalators entre eux, il n'y a pas vraiment de couloir ici. Quant à l'accès aux salles, plutôt que ces zones indéfinies où les spectateurs attendent le début de leur séance sans jamais trop de confort, à chaque étage, elle a créé, Manuel Gautran, elle a sculpté dans le sol des assises en gradins comme des petits amphithéâtres, là encore dans l'idée d'animer ce cinéma, de le faire vivre au maximum. Dans ces multiplexes souvent en périphérie des villes, on arrive, on achète sa place, on va voir le film et puis on sort, on part direct. Moi je voulais que, comme au théâtre, quand vous aviez la notion d'entracte, etc., je souhaitais vraiment qu'on puisse passer un moment dans le cinéma. Donc l'objectif c'est de faire en sorte que les gens souvent viennent quand même suffisamment à l'avance. Et puis ils s'asseyent dans ces grands amphithéâtres, ils regardent des bandes annonces, des extraits du film ou... qu'ils puissent se donner rendez-vous là et puis qu'en sortant du film, pareil, ils repartent pas tout de suite chez eux, qu'ils puissent se raconter leur perception du film, voilà, passer un moment avant de partir. Finalement, David, ce bâtiment, il est construit comme une promenade. On plonge petit à petit dans l'univers du cinéma. Effectivement, depuis la rue, où la façade animée se confond, on le disait, avec les mouvements des spectateurs en arrière-plan, en passant par le hall et son plafond qui laisse apparaître le volume en gradin de la salle juste au-dessus, jusqu'à ces amphithéâtres comme des mini-salles de cinéma, à l'entrée des vraies salles de cinéma, que l'on finit d'ailleurs par atteindre. Donc on a des salles très sculptées, très pentues.
Et puis ensuite, j'ai essayé d'avoir toujours des écrans qui soient vraiment sur toute la largeur, ce qui fait qu'on a encore plus l'impression d'être dans le film. Bonjour monsieur, je cherche un tableau où on voit une tête tranchée posée sur un plan nord. Une immersion qui s'accompagne aussi des nouveaux standards de confort offerts aux spectateurs. Terminer les sièges qui se rabattent avec un espace minimal pour déployer ses jambes. Désormais, les fauteuils sont profonds, des banquettes plus larges permettent même de s'asseoir à deux. Le cinéma d'aujourd'hui doit proposer une véritable expérience. Quelque part, aujourd'hui, la concurrence avec la télévision est importante et si on n'arrive pas dans un cinéma à donner un espace, une expérience visuelle et sonore qui est bien meilleure que dans son séjour, et puis y compris dans la manière de s'asseoir, etc., on ne peut pas concurrencer la télévision. Un cinéma d'aujourd'hui, le cinéma Gaumont-Alésia à Paris, conçu par l'architecte Manuel Gautran. Un bâtiment à l'image de ce qu'il contient, l'animation et la lumière des salles obscures. Les choses de la ville avec notre partenaire l'Ordre des Architectes, le cinéma donc Alésia dans le 14e arrondissement de Paris. Les photos, le résumé sont sur le site du 6-9 du week-end. Merci beaucoup David Habitant. On n'oublie pas aussi votre site, thema.archi. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.